tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue sur ma page Facebook, suivant là où vous vous trouvez. On se retrouve comme chaque lundi pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une carte soliflore pour mettre des fleurs. Voilà. Et donc, je vais passer sur mes mains et je vous montre tout de suite les belles choses que j'ai eues à OnStage. Alors, OnStage, je vous explique ce que c'est. OnStage, c'est la réunion de plein de démonstratrices Stampin' Up. Donc, on se retrouve toutes à peu près une fois par an dans un grand OnStage. Ils appellent ça OnStage, c'est-à-dire un grand rassemblement où on se retrouve. Là, on était, je crois, si mes souvenirs sont bons, 1500, un truc comme ça. On était à Strasbourg donc au mois d'avril et on a échangé chacune des swaps. Des swaps, ce sont des échanges de création. Hein. Ça peut être des cartes, ça peut être des petits objets, ça peut être des petits objets avec quelque chose dedans, ça peut être des bonbons, ça peut être des crayons, ça peut être de toutes sortes. À l'imagination de chacune. Voilà, alors on passe sur mes mains et je vous montre déjà 4 swaps. Donc comme chaque semaine, je vous montre 4 swaps que j'ai eu à OnStage. Voilà. Alors, la boutique en ligne, vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vends des produits pour faire du scrapbooking. À la base, je fais ces vidéos pour ça. Hein. À la base, c'est pour ça que je fais les vidéos. Bien sûr, mon plaisir, c'est aussi de partager les tutos, mais à la base, c'est aussi pour vendre du matériel. Voilà. Alors, si vous souhaitez acheter du matériel ou tout simplement aller voir en ligne, hein, aller voir la boutique ne va pas forcément vous obliger à acheter. Vous pouvez aller regarder. Il y a plein d'informations sur Stampin' Up. Il y a plein de choses à découvrir. Et vous pourrez découvrir donc le catalogue en ligne, bien sûr. Et vous pourrez regarder les prix. Vous pourrez regarder tout ce que vous voulez. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à faire une commande. Voilà. Alors, je vous parlais donc des créations, des swaps que j'ai reçus. Alors, j'ai reçu ce swap ici de Dani Kikad. Une allemande, hein, Germanie, donc allemande. Voilà. Alors, attendez. Oh, il y a plusieurs trucs. Ah, voilà. Alors, il y avait une petite carte. Ah bon, il y avait une petite carte comme ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est parti? Stampelier, d'accord. Ok, c'est sa marque. Et un petit cœur. Et un petit marque-page. Ça devait être certainement peut-être accroché. Non, ce n'était pas accroché, c'était comme ça. Ok, d'accord, voilà. Donc il y avait ça, une belle petite carte avec un petit cœur. Il y avait ensuite cette petite, je dirais un petit sac, hein, un beau petit sac. Alors je vais l'ouvrir. Alors il y a un petit neuneu, ça va être compliqué. Je vois qu'il y a un petit neuneu, ben oui. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, ça va s'ouvrir comme ceci, voilà. Donc, il y avait un petit... Il y a une petite pochette à l'intérieur. Alors là, vous voyez, il y avait un petit chocolat. Je l'ai mangé. Avec une petite pochette. Et voilà. Et donc, son adresse, c'est Carina Rupert. Et c'est une Allemande. Donc, Stampel Papillon. Voilà. Et c'est très, très joli. Hein. Alors, une petite pochette. J'aime beaucoup. Là, bon, ça s'est décollé un petit peu, mais c'est pas grave, je le recollerai. Voilà, comme ceci, ça se met à l'intérieur. Voilà. Hop. Et puis donc là, il y avait un petit chocolat qui était posé dans le fond et ça faisait un sac avec un chocolat. Il n'y a plus de chocolat, j'ai mangé le chocolat. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Ensuite, le troisième. Alors là, c'est encore avec un petit papillon, c'est joli tout plein. Ça vient de Astrid. Et c'est un crayon de bois, tout simplement, une petite pochette avec un crayon de bois à l'intérieur. Et alors, c'est pas un crayon de bois, c'est un crayon de couleur. Parce que j'ai découvert ça, je savais pas hein, que ça existait. Vert, jaune, bleu, rouge. Alors, je vais essayer parce que hein, il faut essayer. Alors, il est vert. Et si je tourne, regardez, si je tourne le crayon, oh, c'est génial. J'aime beaucoup. Tu fais ça. Tu fais ça, hop, 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 et tu tournes, c'est du jaune, tu tournes, c'est du marron, et du rouge, du bleu, ah ouais, oh, c'est super, moi j'aime beaucoup, ah le principe est génial, jaune, bleu, ah oui, jaune, bleu, rouge. On voit pas bien le rouge. Ah, parce que le vert domine sur le rouge. D'accord, pour l'instant. Mais si je fais longtemps, voilà, je vais avoir
J'ai le rouge qui apparaît, voilà, j'ai le rouge qui apparaît. Ah, c'est super. Voilà, vous voyez, il y a le rouge qui apparaît. C'est génial ce truc. Ah, je ne connaissais pas les crayons de couleur multicolores. Ah, c'est super. Ah, je ne sais pas si vous voyez, regardez. Hop, je ne sais pas si ça se fait bien la mise à jour. Ça va se faire sur mes doigts. Voilà. Mais en fait, on voit bien les couleurs différentes. C'est super ça. J'avais cru que c'était un crayon de bois, vous voyez. Et puis donc, le dernier pour aujourd'hui. Alors, une petite pochette. Alors, c'est une petite pochette comme ceci. Carte coulissante mini avec le matériel. Ah, il y a l'explication pour le refaire. Oh, c'est génial. Alors, ce petit truc, j'ai l'explication pour le refaire. Mais c'est génial, ça. Oh, dis donc, c'est super. Alors, par contre, je ne sais pas de qui ça vient. Il n'y a pas de nom, c'est dommage, parce que c'est bien fait. Et alors, regardez ça, si c'est Mimi. Ah, mais si, c'est Élodie Ducroc. Instant créatif 74. Donc, c'est quelqu'un qui est de Savoie. Mais c'est génial. Moi, j'adore. Regardez ça. Oh, oh c'est trop beau. Oh, je le referai. Et vous savez quoi? Je referai avec vous. Au mois de septembre, on fera ça. Mini coulissante. Alors, il faut un coupe-papier, des poinçons pour créer la tirette. Donc, un pic, ouais, de la colle, des ciseaux. Un chamois synthétique pour nettoyer les tampons. Je ne comprends pas tout. Ah, il y avait la chamois. Ah oui, il y avait une chamois pour nettoyer les tampons. Il faut chanter. Oui. 10 cm de ficelle pour la tirette, un encreur couleur au choix, un tampon pour le sentiment, une feuille à 5 de couleur unie pour la base, une feuille à 6 à motif pour décorer la base, un plastique transparent pour créer le mécanisme. D'accord, donc il y a un mécanisme à l'intérieur en plastique transparent, ok. Et la déco pour l'intérieur, les cartes et les tampons, c'est-à-dire ici on a des petits lapins, un petit lapin et une fleur et un petit papillon. D'accord. Oh mais j'adore, j'aime beaucoup. Eh bien on refera ça. Ça je le garde précieusement et on refera, je vous referai faire la petite chose. Je vais le poser ici, voilà. Et voilà, je le mets de côté et on refera cette création qui est bien sympathique. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ceci. Voilà. Alors, à la base, je vous montre hein, comment j'avais fait. À la base, j'avais ma carte qui est comme ceci. Voilà, ma carte est ici. Alors, si vous avez, il existe, si par exemple vous achetez des menus tout préparés, je ne vais pas marquer la marque, mais vous avez à l'intérieur généralement une salade, une petite vinaigrette, un petit cookie et puis une fourchette qui se mange. Oui, ça a l'air bête, mais c'est vrai. Et donc, il y a des petites bouteilles en verre, enfin en plastique, avec du vinaigre dedans, avec de l'assaisonnement. Et quand vous avez fini, vous lavez bien et vous mettez à l'intérieur. J'en ai, mais je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Évidemment, sinon ce serait pas rigolo. Donc, on peut mettre le petit soliflore ici. Et on va venir faire donc des petites fleurs qui sont ici. Alors, attendez que je me mette bien. Voilà, les petites fleurs qui sont ici, on va venir les mettre. Moi, j'avais pas le petit soliflore. Donc, je n'ai rien fait de mieux de passer mon temps à me faire un petit marque, voilà, quelque chose pour tenir mes petites fleurs. Voilà, ça me tient mes petites fleurs. Hop, comme ceci. Mais par contre, quand ça, je le mets, je ne peux pas plier la carte. Attention, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est comme le soliflore. Si vous mettez le soliflore avec les fleurs, vous ne pouvez pas l'envoyer par la poste. Mais enfin, si vous voulez l'offrir même comme ça, c'est faisable, mais pas par la poste, bien sûr. Voilà, alors c'est ça qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, je vous montre le matériel que l'on a besoin. Alors, moi je vais le faire avec du vert jardin. Voilà. Une chute de blanc. Alors, ma petite chute de blanc, elle est où? Je l'avais préparée il y a 2 minutes. Elle est là. Elle est en dessous. Voilà, une petite chute de blanc. Ensuite, du papier design. Alors, justement, pour le papier design, moi, j'ai pris cette pochette. Ça s'appelle Cadre et Fleurs. Alors, c'est une pochette avec plein de trucs prédécoupés à l'intérieur. Désolée pour le bruit. Voilà, il y a plein de choses dedans prédécoupées. Je vais vous montrer. Ici, ce sont des... Alors, c'est prédécoupé, c'est logique. Hein. Voilà, ça donne ça. Donc, vous voyez, vous avez déjà, vous pouvez mettre sur des cartes, vous pouvez découper à l'intérieur, vous pouvez faire plein de choses, plein de belles choses. C'est très beau.
Vous avez deux grandes feuilles, celle-ci et celle-là. Voilà. Vous avez alors des découpes, je vais les retourner. Voilà, vous avez plein de petites découpes que j'ai déjà utilisées. Voilà, je vais le remettre bien. Voilà, vous avez plein de petites découpes. J'en ai déjà utilisé quelques-unes. Voilà. C'est mon petit papier. Voilà, vous voyez, vous avez des petites découpes comme celle-ci, des petites fleurs, des feuilles. Vous avez ici, regardez, une belle découpe. Voilà, il y a plein de choses. Hein. On peut faire des très belles choses avec ça. Donc vous avez deux feuilles identiques. Voilà, je vais tout remettre comme je peux dans ma pochette, sans perdre des morceaux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vais utiliser comme papier, ici, je vais utiliser celui-ci. Regardez si c'est joli avec le vert jardin. C'est super beau. Et on fera la décoration, on verra après ce qu'on utilisera. Allez, je remets tout sur le côté. Voilà. Alors, on a donc besoin, je vous ai dit donc, d'une feuille vert jardin, d'une chute de blanc, le papier design, les poinçons jolie floraison. Alors, c'est ceci. Ceci. Pour faire les découpes. Alors moi j'ai commencé pour faire mes petites fleurs en fait. Pour faire mes petites fleurs dans mon vase. Parce que vous mettiez un petit carton comme moi j'ai mis en haut, ou alors que vous mettiez ce fameux petit soliflore avec, bien sûr sans eau forcément, vous avez besoin de découpes pour faire vos fleurs. Alors moi j'ai pris du papier que j'avais et j'ai découpé dans du papier, vous voyez, dans du papier design vert, que c'était déjà des feuilles. Et ça me fait des effets comme ça. Donc j'ai fait 4 feuilles. Et puis j'ai pris cette découpe là ici. Qui me fait des petites fleurs. Et donc j'en ai découpé. Donc 3 dans du papier design. Et 3 dans du papier orange. Pour avoir les coloris qui correspondent ici. Rose orangé. Voilà. Alors ça c'est mes découpes qui sont ici avec ça. On va poser. Ensuite, j'ai besoin d'un sentiment. Donc, j'ai pris souhait d'anniversaire que je vais mettre tout de suite sur une plaque. On va la perdre. Voilà. Souhait d'anniversaire. Parfait. Et puis, j'ai besoin, bien sûr, d'encre vert jardin. Pour mon étiquette, je vais utiliser cette perforatrice. Je vais utiliser la perforatrice pour marquer donc souhait d'anniversaire. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je crois que j'ai rien oublié. Donc, on va commencer. Alors, on commence par découper le papier vert, c'est-à-dire notre base de carte. Attendez, je vais poser tous mes petits trucs sur le côté, parce que sinon, je n'ai pas accès à mon massicot. Voilà, à mon coupe-papier. Alors, je vais mettre que les mains. Voilà. Alors, poser ça par ici. On va y arriver. Alors, il me faut une feuille qui va faire 14,85 sur 18,5. Alors, 14,85. Voilà. Sur 18,5. 18. Hop. 18,5. Voilà. Voilà ma base. Je vais venir dans les 18,5 faire des plis. Je m'aperçois que mon papier est un peu abîmé. On va appuyer dessus comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire un pli à 2 cm. Comme ceci. Je vais appuyer comme ça. Donc, j'ai fait un pli à 2 cm. Je fais un pli à 4 cm. Je fais un pli à 6 cm. Alors, vous voyez, ça va tomber juste dans mes plis, donc ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit problème à mon papier. Et un pli à 8 cm. Voilà. Ça me fait ceci. Donc 2, 4, 2, 4, 6, 8. On va marquer nos plis. Voilà, ça va nous faire ceci. Donc voici déjà notre
Soliflore. Alors là, ici, c'est juste devant, mais pas de problème, je vais mettre un papier design. Donc ça ne va pas abîmer. Mon papier n'est pas abîmé puisque je vais mettre le papier design pour recouvrir. Donc voilà ma base. Je le pose sur le côté. Je vais prendre toujours mon papier vert et je vais faire 14,85 sur 11. 14,85. Logiquement, je les ai déjà, hein, puisque je l'ai coupé, sur 11. Voilà. Et dans les 11 cm, je vais faire un pli à 1 cm et un pli à 3 cm. Voilà, comme ceci. Donc 1 et 3. Et je marque mes plis. Voilà, ça me fait ceci. Voilà, et ça va me faire ceci. Attendez que je repose bien ma carte. Voilà, ma base de carte, elle est là. Nous allons faire maintenant, ici, on va réduire. Parce qu'on a 11, mais je voudrais mettre, on a 14,85, mais moi je voudrais mettre moins. Je voudrais mettre 10 cm. Donc je vais partir sur 10 cm. Voilà, je vais recouper à 10. 14,85 c'est trop grand pour moi. Je veux 10 cm parce que je veux pouvoir avoir ma carte en haut et en bas. Voilà, 10 cm. Donc 10 sur 11. Ouais, 10 sur 11. Là, ça va me plaire, voilà, parce que ça va vraiment faire comme ça. Parfait. Il me reste maintenant à mettre du papier design. Alors, je prends donc ma feuille de papier que je vous avais dit, celle-ci. Donc, ce qui est bien, c'est que cette feuille, elle est dans tous les sens. Hein. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas de... Puisque toutes les feuilles, vous voyez, elles vont par là, elles vont dans tous les sens. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, je vais couper. On va commencer par... Alors, c'est pour le fond, donc c'est le fond. Voilà, c'est ça, c'est le fond. Alors, mon fond, il fait 8,5 là. Donc, je vais mettre 8 cm sur 14,4. 8 cm sur 14,4. Alors, moi, je veux économiser mon papier. Donc, voilà. Je me sers des... Comme ça sera plus logique. On va le faire ici pour que vous voyez bien. Donc, je me mets à 8 cm. Ah bah, 14,4. 14,4, c'est ici. Voilà. Je reprends mon papier et je viens recouper. Voilà. Et j'ai, hop, ma feuille que je vais venir mettre ici. Comme ceci. Parfait. Je colle tout de suite. Alors c'est facile. Je l'applique là, là et là. Égale distance là, là et en haut. Voilà, je rectifie bien, c'est parfait. Bien. Alors, avant de faire quoi que ce soit, donc ça, c'est mon morceau comme ça. Donc, je vais mettre de la déco. Je vais faire une petite croix comme ça, vous allez comprendre. Je prends un crayon de bois. Je l'avais posé là. Voilà. Alors, je veux une déco ici et une déco ici. Voilà. Ici et ici, je vais venir mettre de la déco. Alors, pour mettre ma déco, je veux mettre quelque chose qui fasse que ça ressorte. Alors, je regarde dans tous mes papiers. Je l'avais tout à l'heure dans mes mains, mon papier. Attendez, je vais le reprendre. Il n'est pas là.
Ah mais le voilà. Voilà. Alors, je vais venir. Peut-être un peu juste. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Il est trop juste. Ah, c'est dommage. J'aurais voulu avoir quelque chose qui correspondait. Là, c'est du vert. Je veux pas de vert. Je vais partir sur ces papiers-là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va s'adapter. On va s'adapter. Alors, ils sont de la même distance de toute façon. Alors, je vais prendre pour faire comme ceci et comme ceci. Donc, je vais m'adapter avec mon papier. Normalement, vous prenez donc un morceau qui va faire 14,4 sur 1,5. 14,4 sur 1,5. D'accord? Moi, je vais m'adapter par rapport à ma chute. 1,5. Voilà. Ça va venir me faire ceci. Comme ceci. Parfait. Et je fais ça deux fois. 1,5 sur 14,4. Voilà. Et je viens coller. Voilà. Et en voilà deux. Parfait. Alors, ça va me donner ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller. Donc, je mets de la colle ici. Et je viens plier comme ceci. Alors, je prends, donc j'ai mis ma colle et je vais venir plier en deux mon papier. Comme ceci. J'appuie bien et une fois qu'il est collé, ça me donne ceci. Ok? Une fois qu'il est collé, il n'y a pas de problème. Il se replie automatiquement. Donc pour le coller, vous le mettez comme ceci et après, vous le repositionnez comme cela. Ensuite, on prend le deuxième morceau. Alors, ici, il nous faut, nous avons 8 cm, donc on va mettre 7,5 sur 9,5. 7,5 sur 9,5. Alors, je continue à prendre mes chutes. 7,5 sur 9,5. Voilà, sur 7,5. Parfait. Et je vais venir le coller ici, tout simplement. Alors, vous voyez, j'ai utilisé du fleuri pour le fond ici de ma carte. Là, j'utilise, c'est pas de l'uni, mais quelque chose pour trancher, pour vraiment avoir le rappel de la couleur qui est là. Hein, c'est toujours la même couleur, on est d'accord, mais ça va me donner ceci. Voilà. Me faire ceci. Bien. Alors, on positionne à côté. On prend notre papier, nos découpes qui sont dans notre pochette. Je vais remettre tout ce que je n'ai pas besoin dans ma pochette. Voilà. Et je vais prendre une feuille de découpe. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait.
Et je vais venir faire de la décoration. Alors, je sais pas, je peux faire avec une fleur. Attendez. Voilà, je peux faire un vase avec une fleur. Je peux faire des petites fleurs rajoutées ici comme ceci. Je peux faire plein de choses, hein. Il y a vraiment possibilité avec tout ce que j'ai. Je peux faire plein de choses. Ici, je regarde, hein, je fais comme vous la découverte. Là, ici, ça peut être sympa de faire des trucs comme ça. Attendez, ça peut être sympa. Là, des petites fleurs comme ça aussi. Ah, il y a vraiment possibilité de faire plein de choses. Ça me plaît beaucoup. Mais moi, je vais garder celle-ci. Et une ici. Alors, hop, hop. Voilà, je crois que je vais faire ça, voilà, comme ceci. Voilà, je gardais ça. Alors, je vais tout poser à côté, pour ne rien perdre. Voilà. Je crois que je vais faire ça, voilà. Alors, vous voyez ici, il y a encore des petites découpes, hein, on peut faire... il y a encore des petites feuilles. Si on met une petite feuille ici. Ah ouais, ça peut être sympa. Eh ben allez, soyons fous. Alors, je vais venir mettre du dimensionnel derrière. Voilà. Voilà. Et voilà. Parfait. La même chose ici. Alors, un ici. Voilà. Je vais remettre un petit ici. Voilà. Et beaucoup. Ça va être très joli. Voilà. Le petit morceau de l'autre côté. Alors je mets celui-là ou je mets un autre? Attendez, je regarde, hein, s'il n'y a pas encore un autre. Est-ce qu'il y a d'autres sympas? Non. Ah si, celui-là. Oh, il est beau celui-là. Regardez celui-ci comme il est joli. Oh, très beau. Allez, on va le mettre aussi. Alors là, on va partir sur des petits dimensionnels. Voilà. Alors, ce qui est bien dans ces petites pochettes pré-découpées, c'est que là, c'est encore plus facile à travailler. Là, on a vraiment, regardez, vous voyez, j'ai rien découpé, j'ai rien colorié, tout est vraiment, et ça c'est bien sympa, je trouve que ces petites découpes toutes faites. Alors, ben, il nous reste à coller ici, donc on va venir mettre de la colle sur notre morceau, voilà, on va positionner comme ceci centré. Et on va venir positionner. Alors avant, on va coller. Oui, mais Sylvie. On va venir coller ici le bord. D'abord. Voilà, comme ceci. Attendez, je vais le retourner pour pas que ça colle. Voilà, je vais venir le coller. Donc, égale distance en haut, en bas. Et là, je vais venir le mettre à peu près comme ceci. Voilà. Alors, le mieux pour l'appuyer, c'est de faire comme ceci. Voilà, parfait. Et une fois que c'est fait, ben, c'est tout simple. Vous mettez votre colle et vous prenez tout simplement votre plioir et vous allez venir appuyer
en dessous. Et voilà votre carte de positionner. Donc ça, c'est notre base. On va venir faire notre étiquette. Alors l'étiquette, ben, on va prendre notre perforatrice. On va prendre du papier blanc. Je vais venir faire ma petite étiquette. Je vais venir tamponner dessus souhait d'anniversaire. Je prends ma petite housse pour que ça soit joli. Je vais prendre du verre jardin. Mon verre jardin, il était là il y a 2 minutes. Il a disparu. Non, il est là, de l'autre côté. Voilà, je vais venir simplement tamponner. Ah oui, ça va être compliqué. Hein. Alors, comment ça se fait? C'est pas le même? Ah, c'est peut-être pas le même... Ah, c'est pas sur cette page-là. Ah oui, non, c'est une erreur. Je l'ai pas fait avec ça. Donc, je viens tamponner souhait d'anniversaire. Voilà, c'est plus logique. Je vais venir mesurer 1 cm 9. C'était pas cette perforatrice-là que j'avais utilisée. C'est la perforatrice qui est ici. C'est celle-ci. Ma petite chouchou. En fait, c'est mes 2 chouchous. Ces deux-là. Donc c'est pour ça. Un coup, je veux prendre l'une, un coup, je veux prendre l'autre. Alors, je vais prendre mon massicot. Et je vais venir découper mon étiquette. Oh là 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 là, je vous ai perdu. Non, ça va. Désolée d'avoir fait un grand geste avec mon massicot. Alors, 1 cm 9. Que voili, que voilou. Voilà. Je vais mettre peut-être un peu moins. C'est 1 cm 9 et l'autre c'était combien? Je ne sais plus. Je voulais la toute petite. La toute petite c'est 1 cm. Toc, toc, toc. 1 cm 2 et quelques. On va mettre moins alors. 1 cm. Alors on va réduire ici. Voilà. Et ça nous dit quoi? Et j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé. Hein. Comme quoi, vous voyez, compte pas dans l'œil. J'ai une règle dans la tête. Alors, je vais venir couper un petit peu devant quand même. Je ne vais pas laisser autant. Voilà. Allez. On centre bien. Hop. Parfait. Ça me plaît bien. Je vais la positionner sur du papier vert. Alors, ben, ma petite chute de tout à l'heure. Comme ça, comme ça. Je vais faire comment? Ouais, mais là, ça, on va voir le pli. Donc, je vais prendre un autre petit bout de chute. Voilà, parfait. Donc, je vais venir coller mon étiquette. Hein, tout simplement, comme ceci. Voilà. Et je vais venir retailler chaque côté. Voilà, ceci. Il suffit de suivre la découpe, hein, tout simplement. Ça va me faire ceci. C'est super chouette. C'est super beau. J'aime beaucoup. Alors ça peut, je peux la mettre en dessous, je peux la mettre au-dessus, on peut la mettre ici aussi, hein, comme ça. Non, je vais la mettre là, je pense. Ouais, je vais la mettre là. Alors, du dimensionnel. Hop, hop. Et
un troisième au milieu. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, si vous avez donc ce fameux petit récipient rond hein, que vous posez là, parce que la carte elle tient toute seule, hein, vous pouvez le mettre dedans et vous mettez vos fleurs dedans. Donc on va réaliser maintenant nos petites fleurs. Alors, je vous montre comment faire. Donc, on a fait nos découpes. Ça, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Vous avez fait des découpes. Hein, vous avez pris vos poinçons, vous avez fait vos découpes. Jusque-là, rien de bien compliqué. Par contre, vous allez prendre une tige. Alors, par exemple, celle-ci, vous allez faire 1 cm. Alors, c'est sur, allez, on va dire 11 cm pour vous donner une base, sur 11 cm. Donc, 1 cm sur 11 cm. Elle va en faire 2. Voilà. Eh bien, j'y arrive ou j'y arrive pas? Voilà. On va venir la plier en plein centre. Voilà, tout simplement. Et on va la coller. Alors, comme ceci. Hop, 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 hop. Pour faire une tige de fleurs. Et on va faire pareil à l'autre. Alors, vous pouvez faire, si vous voulez, votre pli avant de faire votre découpe, hein, comme vous voulez. Mais enfin, vous voyez, moi, j'y arrive très bien. Il n'y a pas de problème, ça se fait aussi. Hein. Voilà, et on va venir plier comme ceci. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà notre deuxième feuille. On va coller l'intérieur de notre tige. Je la rouvre. On va coller juste un petit peu l'intérieur comme ceci. Voilà, et on replie, on ferme. Comme c'est une colle qui colle très vite, c'est un sacré avantage. Voilà, une. On fait pareil à la deuxième. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, c'est vraiment un tout petit peu. C'est vraiment un filet, hein, vous voyez, je mets très très peu. Et on vient, pareil, coller notre tige. Voilà. Voilà mes deux tiges. Je vais prendre une feuille. Hop, hop, hop. Je vais venir coller la première feuille qui est ici en bas. Je vais venir la coller comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. Et je vais coller ma tige comme ceci. Sur ma tige. Je colle vraiment toute la feuille. Hein. Bien d'accord. Hein. Ensuite, je vais prendre ma deuxième tige et je vais venir la coller ici comme ceci. C'est-à-dire que je vais faire pareil. Là, je vais coller la feuille de l'autre côté. Voilà. Et tout ça rassemblé sur ma feuille, ma tige. Ce qui dépasse, ben, je le coupe. Hein. Si j'ai un petit bout qui dépasse, je le coupe. Voilà. Ça, c'est mes feuilles. Et puis ensuite, je vais prendre mes petites feuilles. Je vais venir marquer par rapport à là où il y a des petits trous. On va venir faire des petits plis. Pour donner une petite forme à notre feuille. Voilà, comme ça. Et je vais venir en coller une ici. Et la deuxième, je vais la coller un petit peu plus haut. Disons qu'il y en a une qui va recouvrir
le rassemblement de mes feuilles. Voilà. Donc, un petit point de colle dans le bas. Je vais venir tout simplement la coller sur le bas de mes feuilles. Alors, je ne colle pas le haut de la feuille, hein, de la fleur, on est bien d'accord. Je colle juste ici en bas sur ma tige. Et la deuxième, je vais venir la coller un peu plus comme ceci. Sur le côté, je vais venir les coller sur les feuilles. Pareil, je mets un peu de colle. Et je viens positionner sur mes feuilles juste en dessous. Voilà, comme ceci. Mais toujours que le bas de mes feuilles. Voilà un premier bouquet, on va dire. On fait pareil de l'autre côté. Par contre, on appuie bien pour que ça colle bien. Voilà. Et on fait la même chose. Vous allez venir pareil. Mettre de la colle donc sur votre feuille ici. On va venir la coller comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On appuie bien. Ce qui dépasse, ben on coupe. Voilà, comme ceci. Et puis pareil. Alors là, j'ai découpé dans du papier. Là, j'ai découpé dans du papier uni. Là, j'ai découpé dans du papier design. J'ai pris du papier qui correspond au coloris ici. Hein. Toujours dans les mêmes coloris de mes. Voilà, et je vais en coller une ici. Donc dans le bas, je viens coller. Je viens le mettre ici comme ceci. Que le bas. Je fais pareil pour la deuxième. Sauf que là, comme je l'ai fait dans ce sens-là, ben, je vais en mettre une deuxième par ici. Il faut être logique. Sinon, on ne va pas les voir. Je vais faire ceci. Voilà. Ça va venir faire ceci. Alors évidemment, j'ai les doigts pleins de colle, sinon ça serait pas rigolo. J'appuie bien. Parfait. Voilà, ça me fait ceci et cela. Alors, si vous avez votre soliflore en plastique ou en verre, hein, puisqu'il en existe aussi en verre, pas de souci, vous mettez à l'intérieur, vous mettez vos deux fleurs dedans. Si vous n'avez pas, comme moi j'ai pas, alors, attendez, je vais recoller un petit peu tout ça. Moi j'ai pas, on est bien d'accord, j'ai pas de soliflore. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit bout de papier. Alors là, je vais reprendre du papier vert, puisque mon papier est vert. Alors, je sais que ma découpe fait 2 cm. Mon rectangle, enfin mon carré, fait 2 cm sur 2 cm. Donc là, j'ai combien? J'ai 3, c'est parfait. Donc toujours dans mes chutes, je vais prendre mon massicot. Alors, à 5 mm, je vais faire un pli. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, 5 mm, un pli. Voilà, normalement, je dois avoir 2 cm ici, si mes souvenirs sont bons. À peu près, ouais. Un petit peu moins forcément, puisque c'est pour mettre à l'intérieur. Je vais faire pareil de l'autre côté, 5 mm. Voilà, ça me donne ceci. De là, maintenant, il faut que je mette 3 cm. Puisque 1,5, 1,5, 1,5, ça fait 3. Voilà. Et je remets... Alors attendez, non, là 3, donc je coupe. Oui, je dis des bêtises, là je coupe. Je mesure, attendez, je mesure parce que je me fais un doute là. Oui, c'est ça. Là, au lieu, c'est pas un pli qu'il fallait faire, c'était couper à 3. Je coupe à 3 et je refais un pli à 5 mm. J'ai mes doigts qui collent, pas pratique. Alors, donc 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm par ici. Les doigts collent. Le papier colle à mes doigts. Voilà. Hop.
Alors, ça me fait ceci, ça me fait un petit carré. Alors, je vais venir d'un côté ou de l'autre, hein, ça n'a pas d'importance. Couper comme ça. Hop. Pareil de l'autre côté, juste comme ça et comme ça. Je vais marquer mes plis. Voilà. Alors, bien sûr, si vous faites ça, vous ne pouvez pas envoyer votre carte par la poste, on est bien d'accord. Bah, c'est pareil comme pour le petit soliflore. Ou alors, vous faites un paquet cadeau. Et on va venir tout simplement plier, coller. Ça va faire comme ceci. Comme une petite boîte en fait. Hein. Voilà, on va venir coller ici comme ça. Et coller. J'ai les doigts qui collent. Il est vilain, il ne veut pas venir. Voilà. Hop là. Voilà, ça va me faire ceci. Donc je vais venir coller mes petits morceaux. Alors, avant de coller mes petits morceaux, alors vous prenez ou un cutter ou votre massicot, comme vous voulez. Moi, je vais prendre un cutter, ce sera plus simple. Et vous allez venir faire une petite entaille ici et une petite entaille ici. Ça vous fait ceci. S'il veut bien rester, voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. On a nos deux petites entailles. Donc on va venir coller nos petits morceaux qui sont ici. Alors un petit morceau là. Un petit morceau là. On va venir les coller à l'intérieur. Comme le principe d'une boîte, hein, à part que c'est 5 mm quoi. Pareil de l'autre côté, comme le principe d'une boîte. Donc vous avez vos deux petites découpes que vous avez fait. Voilà, on fait pareil de ce côté-ci. C'est de la minutie, hein, c'est vraiment du petit bout de petit bout. Voilà, et on vient coller comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, comme ceci. Une fois que c'est collé, on vient à l'intérieur de notre boîte et on va venir le mettre. Alors ça rentre tout seul, hein, c'est pas compliqué, vous faites bien rentrer, voilà, regardez, ça rentre tout seul, hop là, voilà. Ce qu'on va faire après, ben on met notre papier à l'intérieur. Vous tenez bien votre boîte, hein, vous tenez votre couvercle et vous allez venir. Alors si le trou n'est pas assez grand, je vais ressortir un peu le... Comme il n'est pas collé, hein, on est bien d'accord qu'on ne le colle pas. Hein. Je vais faire un plus grand trou pour pouvoir passer. Voilà. Pour pouvoir passer ma petite feuille. Voilà. Allez ma chérie, tu rentres dedans. Tu es gentille. Tu m'écoutes. Voilà, ça va faire ceci. Hein. Je fais pareil pour la deuxième. Allez ma chérie. Tu rentres dedans, non, le trou n'est pas assez grand. Voilà. Faut quand même que ça rentre. Hein. Voilà. Et on vient remettre donc, notre petit carré morceau par morceau. On le rentre dedans. Hein. Ça rentre tout seul. Faut juste pas forcer trop. Voilà. Et puis nous avons notre petit vase qui est ici. Donc on va venir voilà, le positionner. Et voici ma petite carte. Alors on peut le baisser un peu plus. Hein. On n'a pas besoin de le mettre si haut. Par contre, c'est le papier qui doit descendre. C'est les fleurs qui doivent descendre et pas le couvercle. Voilà. Et voici notre petite carte avec notre soliflore, avec nos fleurs. Alors vous avez celle-ci ou vous avez celle-ci. Là j'ai fait joyeux anniversaire avec un gâteau. Là j'ai mis des fleurs. Vous adaptez avec ce que vous voulez. Et ça vous fait votre petit soliflore. Alors ici j'ai rajouté encore une découpe. Hein. Vous pouvez rajouter des découpes si vous voulez. Des fleurs, des feuilles.
Vous mettez ce que vous voulez. Les fleurs, vous mettez ce que vous avez. Il n'y a pas de problème. Et je vous dis, si vous avez donc ce petit vase en plastique, hein, ce petit truc rond, on met qui a les sauces à l'intérieur, ou alors que on trouve ça facilement, eh bien vous mettez ce petit solifleur. Si vous n'avez pas, ben vous le faites vous-même. Et si vous mettez un petit solifleur, à la limite, vous pouvez même mettre une vraie fleur. Puisque vous mettrez un petit peu d'eau à l'intérieur, vous poserez votre vase, vous mettrez votre petit solifleur, votre petit vase, vous mettrez un tout petit peu d'eau et une petite fleur, c'est possible. Là, nous, on a des fausses fleurs, puisqu'on a des fleurs qu'on a créées nous-mêmes. Voilà, voilà. Bel effet, merci Blandine. Et c'est pas compliqué à faire. Faut juste pas mettre de colle à ses doigts. Allez, je repasse sur mon visage. Voilà, voilà. Voilà, et bien écoutez, on a réalisé notre carte anniversaire, hein, notre soliflore. On a fait un soliflore avec des petites fleurs dessus. Et le deuxième que j'avais fait avant. Voilà. Alors, je vais mettre comme ça, voilà. J'ai toujours un problème, moi. Je ne sais jamais dans quel sens il faut aller. Voilà nos deux petits soliflores. Et si je vous dis, si vous voulez, j'adore ces papiers. Moi aussi, j'adore ces papiers. Je trouve que c'est très, très beau. Et puis, les die de... Attendez, c'est les die, ils s'appellent comment? Jolie floraison. En fait, à Onstage, on a eu les tampons. Moi, j'ai eu ces tampons-là. Et je me suis racheté les die. Voilà, les poinçons. Et franchement, moi, j'adore ces petits poinçons. Ils sont super. On peut faire de très belles choses et on peut réaliser des beaux petits bouquets. Alors après, si vous voulez, vous pouvez aussi, bien sûr, réaliser carrément un vase, rien qu'avec des fleurs, des fausses fleurs, en papier. Celle-là, au moins, elle ne se fane pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Surtout si vous souhaitez commander, n'hésitez pas d'aller sur la boutique si vous souhaitez avoir des renseignements. Si vous voulez que je vous donne, oui, justement, des renseignements, n'hésitez pas à laisser un petit message après cette vidéo. Des petits pouces, un petit commentaire. Si vous réalisez la carte, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, ben, vous la mettez en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de problème. Je pourrais, comme ça, vous féliciter et voir un peu votre manière de faire le modèle. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on réalise? Ah ah, mon petit papier magique. La semaine prochaine... Alors, la semaine prochaine, on réalise... Ah, c'est la... Comment on appelle ça? Un truc pour ranger les trucs comme ça. Je ne sais plus les noms. Pour ranger les embosseurs, l'embossage. Voilà, pour ranger les plaques d'embossage, on va réaliser une pochette où vous pourrez mettre des petits embossages et des grands embossages. On va réaliser, moi depuis que je l'ai faite, elle est là sur mon bureau, je peux vous dire que c'est pratique, je prends. En fait, ça va être bien sympa. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.